Se détourner de Dieu vers la perdition, les nations du monde accomplissent cette prophétie terrible. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission en direct. Aujourd'hui, nous allons explorer une question extrêmement importante. La fin du monde arrive-t-elle vraiment en 2025? C'est le dernier salut de Dieu. L'année 2025 vient de commencer, et les catastrophes se succèdent à travers le monde, avec l'ouverture de la grande tribulation du livre de l'Apocalypse. Le 7 janvier, un tremblement de terre de magnitude 6,8 a frappé le comté de Tingri, ville de Rikaz, région autonome du Tibet, Chine, blessant au moins 53 personnes et faisant s'effondrer un grand nombre de maisons. Il y a eu 512 répliques. Le 9 janvier, des feux de forêt hors de contrôle se sont déclarés à Los Angeles, en Californie, détruisant des milliers de maisons et d'autres bâtiments. Le 13 janvier, un tremblement de terre d'une magnitude de 6,9 a frappé la région de mer de Iga Japon, dans le sud-ouest du Japon. Selon plusieurs médias, ce tremblement de terre pourrait déclencher un fort séisme sur l'échelle de Nanketrug, 8 ou plus. Il pourrait même déclencher un tsunami et le mont Fuji pourrait entrer à nouveau en éruption. Le 8 février, un tremblement de terre de magnitude 7,6 s'est produit à 209 km des côtes des îles Caïmans, et des alertes au tsunami ont été lancées dans 5 pays d'Amérique centrale. Le 10 février, une personne a été tuée et 4 autres blessées lors d'une collision entre 2 avions à l'aéroport de Scottsdale, en Arizona, États-Unis. Ces catastrophes sont-elles l'accomplissement de la grande tribulation des derniers jours, telle qu'elle est prophétisée dans l'Apocalypse? Pourquoi ces catastrophes se succèdent-elles? Est-ce une façon pour Dieu de nous mettre en garde? Dieu dit, « Mon œuvre finale n'est pas seulement destinée à punir l'homme, mais aussi à arranger la destination de l'homme. Surtout, c'est pour que tous puissent reconnaître mes actes et mes actions. Je veux que chaque homme voie que tout ce que j'ai fait est juste et que tout ce que j'ai fait est une expression de mon tempérament. Ce n'est pas l'homme, et encore moins la nature, qui a engendré l'humanité, mais c'est moi qui nourris tout être vivant dans la création. Sans mon existence, l'humanité ne peut que périr et souffrir du fléau des catastrophes. Aucun être humain ne verra plus jamais ni le beau soleil, ni la belle lune, ni le monde verdoyant. L'humanité ne sera confrontée qu'à la nuit glaciale et l'inexorable vallée de l'ombre de la mort. Je suis le seul salut de l'humanité. Je suis son seul espoir et, surtout, je suis celui sur qui repose l'existence de toute l'humanité. Sans moi, l'humanité s'immobiliserait immédiatement. Sans moi, l'humanité subirait les catastrophes et serait piétinée par tout genre de fantômes, bien que personne ne prête attention à moi. J'ai fait une œuvre qui ne peut être faite par personne d'autre. Et espère seulement que l'homme peut me rembourser par quelques bonnes actions. Bien qu'ils aient été peu nombreux à pouvoir me rembourser, j'achèverai néanmoins mon voyage dans le monde humain et je commencerai la prochaine étape de mon œuvre qui progresse, car galoper ici et là parmi les hommes durant ces nombreuses années a été fructueux et j'en suis très heureux. Peu m'importe le nombre d'hommes, je tiens plutôt compte de leurs bonnes actions. Dans tous les cas, j'espère que vous préparez suffisamment de bonnes actions pour votre propre destination. C'est alors que je serai satisfait. Sinon, aucun d'entre vous n'échappera à la catastrophe qui s'abattra sur vous. Je suis à l'origine de la catastrophe et, bien sûr, je l'orchestre. Si vous ne pouvez pas paraître bon à mes yeux, alors vous n'échapperez pas au fait de subir la catastrophe. Dieu dit. Dans la vaste étendue du monde, les océans embourbent les champs débordent sur les océans, d'innombrables fois. À l'exception de celui qui détient la souveraineté sur toute chose parmi les choses, personne n'est capable de conduire et de guider le genre humain. Il n'y a pas d'être tout-puissant et qui trime ou fasse des préparatifs pour le genre humain, et encore moins y a-t-il quelqu'un qui soit capable de conduire le genre humain vers la destination de la lumière et de le libérer des injustices terrestres. Dieu se lamente de l'avenir de l'humanité, la chute de l'humanité l'afflige et il souffre de voir que l'humanité avance, pas à pas, vers le déclin et le chemin de non-retour. Personne n'a jamais pensé à ceci, dans quelle direction une telle humanité,
qui a complètement brisé le cœur de Dieu et qui a renié Dieu pour chercher le malin pourrait-elle aller? C'est précisément pour cette raison que personne n'essaie de sentir la colère de Dieu, que personne ne cherche le moyen de plaire à Dieu ni n'essaie de se rapprocher de Dieu et, encore plus, que personne n'essaie d'éprouver le chagrin et la douleur de Dieu. Même après avoir entendu la voix de Dieu, l'homme continue sur son propre chemin, il continue à se détourner de Dieu, évitant la grâce et les soins de Dieu et fuyant sa vérité, préférant se vendre à Satan, l'ennemi de Dieu. Et qui n'a jamais réfléchi si l'homme persistait dans son entêtement à la manière dont Dieu traitera cette humanité qui le dédaigne aussi complètement? Personne ne sait que les rappels et les exhortations répétées de Dieu à l'intention de l'homme sont dus au fait qu'il tient dans ses mains une calamité sans précédent qu'il a préparée, une calamité qui sera insupportable pour la chair et l'âme de l'homme, une calamité qui n'est pas seulement une punition de la chair, mais qui vise aussi l'âme de l'homme. Tu dois savoir ceci, quel genre de colère Dieu déchaînera-t-il quand son plan n'aboutira à rien et que ses rappels et ses exhortations ne seront pas payés de retour? Cela ne ressemblera à rien qui ait été vécu ou connu jusqu'ici par aucun être créé. Et je dis donc que cette calamité est sans précédent et qu'elle ne se répétera jamais. C'est parce que c'est le plan de Dieu de créer l'humanité cette fois seulement et de sauver l'humanité cette fois seulement. C'est la première fois et c'est aussi la dernière. Par conséquent, personne ne peut sentir les intentions minutieuses et l'attente fervente avec lesquelles Dieu sauve l'humanité cette fois. C'est le dernier appel de Dieu, et seuls ceux qui entendent la voix de Dieu pourront accueillir la venue du Seigneur et participer au banquet du royaume des cieux. Alors que les catastrophes des derniers jours ne cessent de s'intensifier, avez-vous également ressenti l'appel de Dieu? Le Seigneur Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Jean 10h27. Si vous désirez entendre la voix de Dieu, accueillir le retour du Seigneur et obtenir le salut de Dieu dans les derniers jours, n'hésitez pas à me contacter par le numéro WhatsApp sur l'écran ou cliquez sur le lien WhatsApp sur ma page d'accueil pour rejoindre notre groupe d'études gratuites de la parole de Dieu, afin d'étudier la parole de Dieu ensemble et de vous préparer au retour du Seigneur Jésus le plus tôt possible. Merci à tous d'avoir regardé et participé. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Restez à l'écoute de nos émissions en direct pour plus d'informations sur les prophéties des derniers jours et le salut de Dieu. Cliquez sur le lien WhatsApp, rejoignez-nous gratuitement et recevez chaque jour des messages puissants de prière et d'encouragement.